Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du mois d'octobre, pour les signes astrologiques, et nous allons faire tout de suite notre choix. Alors, qui veut venir? Nous allons commencer par nos amis les balances. Alors, l'énergie extérieure qui vous accompagnera en ce mois d'octobre, amis balance, d'un point de vue général. La force. Votre énergie à vous. Comment allez-vous être, comment vous comporter? Elle veut vraiment venir cette carte, donc je la laisse. Donc nous avons eu en premier lieu le 7 de coupe. Et le page de coupe. Ah, des émotions, beaucoup dans l'émotionnel. Que va-t-il se passer? Ensuite, très belles cartes, mais elles sont vraiment dures à faire glisser. Alors, d'un point de vue général, en ce mois d'octobre. Ensuite, le défi, ce qui va vous aider à vous le venir. Et le résultat final. Accompagné d'un complément avec l'oracle du Tao. Bon, tous mes invités sont arrivés. On se retrouve ensuite pour discuter. Donc les amis balance. Donc, pour l'énergie extérieure, vous faites face à une épreuve. Comme vous voyez ici, il y a la tornade. Et on va vous demander de faire preuve de courage, de détermination, de rester la tête froide, faire preuve de sang-froid, en fait, dans cette situation. Et cette énergie extérieure vous indique que vous pouvez y arriver. Vous pouvez, comment dire, réussir cette tâche, en fait. Cette épreuve, vous allez pouvoir la traverser. Votre énergie, donc le 7 de coupe et le page de coupe. Dans le 7 de coupe, il y a plusieurs choix possibles. Plusieurs choix s'offrent à vous. Qu'importe quel choix, hein, financier, sentimental, le travail, les relations, voilà. Il y a plusieurs possibilités. Vous avez donc plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et vous allez devoir du coup faire un choix. Par rapport à quoi c'est à vous de le mettre en relation avec votre expérience, votre vie. Aussi, le page de coupe est une personne qui apprend, qui est dans l'apprentissage de ses émotions. Donc, est-ce que vous faites face à un problème qui ne vous était encore jusque-là inconnu et vous allez être dans une émotion, on va dire, aussi un peu jeune, juvénile, peut-être comme un ado, en fin de compte, il découvre quelque chose. Donc là, elle est quand même noyée dans l'eau, donc les émotions sont très fortes, mais on va voir par la suite ce qui pourrait en découler. Donc, on va peut-être le mettre après celle-ci. Là, actuellement, vous êtes un roi d'épée, un roi de denier. Vous êtes bien, vous êtes stable. Vous avez en quelque sorte une vie, on va dire, convenable, correcte, surtout d'un point de vue financier, a priori. Donc pour l'instant, tout va bien. Je laisserai après celle-ci. Le défi, vous avez demandé d'être un empereur. Donc on vous demande d'aller au-delà de ce roi de denier. J'en ai une bonne avec le bâton.
faire preuve peut-être un peu plus d'ambition, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est demandé, un défi, qui vous est demandé d'être un empereur. Donc un empereur est sûr de lui, c'est sûr qu'il y a les rois, et après il y a les empereurs qui sont un peu plus élevés, et c'est ce qu'on vous demande d'être en fait. De décider de quelque chose de votre vie qui est vraiment... même si vous êtes bien en fait dans votre vie actuellement, financièrement, a priori, c'est même dans tout point de vue, a priori, mais surtout financièrement, mais il y a peut-être quelque chose qui vous est demandé, quelque chose de plus à faire. Le conseil, ce qui va vous aider. Les deux sont nus, effectivement. Il y a... Moi, je le vois de tout faire basculer, en fait. Il y a quelque chose qui doit... Vous devez chambouler quelque chose dans votre vie. Ça parle de fardeau, de quelque chose que vous gardez avec vous. Ça peut être une énergie du passé, ça peut être quelqu'un, ça peut être des charges de travail que vous ne voulez pas vous débarrasser, aussi bien familiales que dans le travail vraiment même. Il y a ça, on vous demande vraiment là, ce qui vous est demandé, c'est d'envoyer valser en fait tous ces morceaux de bois là, que vous avez sur le dos, qui c'est très très lourd. Il y a vraiment... oui, en fait, ça cachait quelque chose. Vous étiez bien, on va dire, d'un point de vue roi de denier. Mais il y a quand même un petit truc que vous gardez qui vous empêche peut-être d'avancer, d'aller au-delà encore, d'aller plus loin encore dans ce que vous voulez. Et le résultat, il y a quand même une réussite. Vous voyez, c'est un couple heureux. Ils fêtent ça ensemble en famille. Donc c'est vraiment la réussite, une très belle réussite sur quelque chose que vous allez aller au-delà en fait. C'est une... on a réussi en fait. Voilà, c'est ça. Cette carte-là, c'est on a réussi. C'est quelque chose qui est fait avec une autre personne en groupe. Alors, est-ce que ça vient de votre conjoint? Est-ce que ça vient de collègues? Est-ce que c'est... peut-être le fardeau, c'est une maladie qui concerne quelqu'un et que voilà, ça peut être beaucoup de choses. À vous de le replacer dans votre vie. Mais en tout cas, vous réussissez. Au final, le résultat, vous arrivez à aller au-delà. Vous allez tout envoyer valser. Vous allez tout faire passer par la fenêtre. C'est bon. On dégage tout. D'où le fait de peut-être ce choix. Vous allez devoir choisir quelque chose, vous débarrasser, quoi garder, de quoi que doit-on garder, que doit-on se débarrasser. Ça peut être vraiment... ça peut être des vêtements, des vêtements qui concernent quelqu'un du passé, ça peut être des objets, ça peut être des pensées, ça peut être... ça peut être aussi un problème qui ne vous concerne pas vous, mais qui vous impacte, et que là vous allez décider ensemble de enfin le traiter et de réussir aussi. Alors, en complément, nous avons la réceptivité. Intuition, terre-mère. Ouais, bon, ça revient un peu... ça parle de dévouement, de patience, de soutien. Actuellement, vous êtes... ça revient un peu quand même au roi de denier, qui est patient parce que pour réussir financièrement, il a su faire preuve de patience et aussi de tactique, de vraiment d'intuition pour réussir à voir ce qu'il voulait en fait. Donc on en revient à cette carte, ça correspond. Ensuite, dans le défi, la prospérité. Oh, c'est une très belle carte. Richesse, heureuse fortune, succès, impression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Alors vous voyez, on en revient en aidant autrui. Comme je vous ai dit à la fin, là, je vous ai dit on a réussi. Peut-être que vous allez aider quelqu'un de votre entourage proche
qui a des soucis justement, bah, il a quelque chose qui l'embête et ça vous impacte vous. Et ensemble, vous allez réussir. D'où la prospérité à la fin, parce que vous allez en sortir sûrement heureux. Après, ça peut faire preuve aussi bah, de richesse, vraiment, d'argent. D'où le fait que l'empereur est quand même au niveau au-dessus du roi. Il y a ce côté peut-être business, ce côté financier qui est là. Ça correspond. C'est ici, la détermination. Ah ben c'est... Voilà. Ça en revient un peu au 10 de... au 10. À la tour, qui fait preuve de détermination en disant non mais là c'est bon. Moi ça dégage. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Ouais, ça en revient, c'est toujours ça reste toujours dans la même idée. Il y a la résolution de quelque chose qui vous concerne, vous ou quelqu'un d'autre, où justement vous allez faire preuve de détermination afin d'aller au-delà de ce problème. D'où la réussite finale et le développement. Bah, ça en revient aussi au même. C'est conclusion. Par le biais de ce choix que vous allez faire, de cette chose que vous allez vous débarrasser, vous allez pouvoir avancer, progresser, faire preuve de prospérité aussi. Peut-être en aidant les gens financièrement. Je sais pas. Pardon. Mais en tout cas, tout en étant prudent, vous allez réussir à vous débarrasser de quelque chose qui vous dérange. Et aussi, d'où la force, avec cette tornade derrière que d'un coup de baguette, elle l'a fait disparaître. Oui, très beau tirage pour nos amis Balance en ce mois d'octobre. Vous allez vous débarrasser d'un fardeau, d'un problème. Ouais, je le vois comme ça. Mais voilà, c'est terminé pour le tirage général. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ce qui permet de faire prospérer ma chaîne. Aussi, on se retrouve pour la suite, pour le côté sentimental. Un petit bilan pro-financier bien-être. Un petit tirage, donc là, professionnel, financier, et on va dire bien-être, mental, santé, un peu, voilà, prenez-le comme vous le souhaitez. Oula, si j'en vois valser. Désolée. Alors, d'un point de vue professionnel, actuellement, je dirais que la reine de denier est, bah, elle est habile en fait, cette reine de denier, pour arriver justement à ce qu'elle souhaite, donc l'abondance financière. Elle sait comment faire, elle sait ce qu'elle doit faire aussi, elle est sûre d'elle, elle a vraiment une position stable. Euh, mais vous n'êtes que la reine de denier. Et là, on voit qu'après, il y a le roi de coupe. Peut-être que là, après, on vous demande de passer à l'étape d'être une impératrice. L'impératrice, c'est une dame qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités comment on dit déjà, elle sait faire beaucoup de choses en fait. Elle est en plus, elle est enceinte sur la carte souvent, donc elle est en gestation, donc elle a la possibilité de faire fructifier en fait, donc financièrement,
Vous pouvez peut-être faire fructifier certaines choses. Euh, En tout cas, peut-être pour avoir un peu plus de stabilité, un peu plus d'élévation au niveau professionnel, il y a peut-être un projet à faire fructifier, à faire évoluer ou à mettre en place afin de finalement réussir d'être un roi, d'être vraiment posé sur de vous, de vos sentiments, de ce que vous ressentez et d'être vraiment, on va dire, voilà, j'ai pas trouvé le mot, je vais pas y arriver. Le roi de couple, lui, est un roi, c'est sûr, donc il est sûr de lui, il est posé, il est stable, il gère sa vie, mais de main de maître, en fait, tous les rois sont comme ça. Et lui, en fait, c'est surtout sur les sentiments, sur les relations que vous avez autour de vous. Donc il y a peut-être une histoire de relation dans votre profession, peut-être quelque chose à mettre en place afin de peut-être plus euh, communiquer ce dont vous avez besoin, peut-être avec votre employeur, peut-être, afin de vous élever. D'élever votre couple aussi, on pourrait dire. Moi, je le verrais comme ça. Voilà, un point de vue, un petit bilan professionnel. Donc là, au niveau financier, donc là, vous êtes dans les intuitions, il y a aussi des craintes. Ah, vous avez un petit peu peur de vous faire voler. Effectivement, vous avez peur de... Il y a une crainte. Il y a une crainte... En plus, vous défendez votre territoire. Donc, il y a quelque chose avec la crainte de vous faire avoir, de quelqu'un de rusé, peut-être autour de vous, qui essaye de vous grappiller un peu d'argent, peut-être. Vous êtes la lune, vous êtes dans les émotions, vous êtes dans l'intuition, dans l'intérieur. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui pourrait peut-être facilement prêter. Mais là, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très fiable autour de vous et vous allez défendre justement votre argent en fait. On va peut-être vous réclamer de l'argent, peut-être que, je sais pas, vous avez peut-être un enfant qui est un petit peu, qui grappille un petit peu, qui est toujours en train de demander, ou quelqu'un de votre entourage. Voilà, en tout cas, il y a ce côté-là financièrement que ça va pas vous plaire en fait. Là, vous allez dire non mais là non ça marche pas là, ça suffit quoi. Vous voyez là, au mois d'octobre c'est un peu ça en fait. Et d'un point de vue donc le bien-être, donc le 8 de bâton, donc quelque chose qui est rapide, une communication, un as d'épée et le chevalier d'épée. D'accord, alors là vous êtes dans une... Il y a quelque chose de rapide, une nouvelle énergie qui tranche, nouvelle énergie d'action. Mhm. Dans le bien-être, dans le... Ouais, je le verrai comme ça en fait. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. En tout cas, une énergie... Parce que le bâton, c'est aussi l'énergie, on va dire, votre énergie, votre physique en fait. Le physique, il y a quelque chose, un nouvel élan peut-être, qui vous permet de manifester un nouvel être, comment dire, physiquement, mentalement, vous voyez, vous allez être, voilà, comme un cavalier, vous allez foncer, vous allez être plein d'enthousiasme, d'énergie, en ce mois d'octobre, vous allez tout couper, c'est radical. Je réfléchis, hein, je regarde si j'avais pas d'autres idées. Moi, je le verrais comme ça. Il y a un nouvel élan mental, en tout cas, avec cette énergie de bâton qui arrive très vite, là. Cette puissance qui arrive. Peut-être une nouvelle activité qui vous intéresse.
Oui, peut-être un nouveau sport qui vous donne de l'énergie, quelque chose en mouvement, peut-être de la course, peut-être du cheval, peut-être aussi du vélo, j'en sais rien, mais oui, je ressens quelque chose de rapide qui, qui vous fait vous sentir mieux en fait. Parce que le cavalier d'épée, lui, c'est voilà, il y va, quoi, il fonce. Il a décidé, c'est comme ça, et donc peut-être que voilà, il y a ce nouvel élan, une nouvelle énergie qui peut-être envie d'un nouveau sport, une nouvelle activité. Ouais, voilà, voilà ce petit bilan rapide de quelques cartes. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi, et à aller voir vos ascendants, votre ascendant, pardon, vos planètes qui pourraient correspondre aux signes pour avoir des compléments pour tout ce qui est peut-être le travail, la finance, pour l'amour, pour voilà. N'hésitez pas à voir par rapport à votre thème astral. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine. On se retrouve pour le tirage amoureux, pour nos amis Balance, pour les célibataires avec le Sex and Love. Nous allons aller chercher les cartes. Alors, Balance, âme célibataire, amoureux en octobre. Alors, il y aura un complément de tirage à la suite. On se retrouve tout de suite pour discuter. Alors, voici les cartes. À la question « Quel est mon avenir amoureux ?» vais-je rencontrer une nouvelle personne, pour ceux que ça intéresse. Donc la carte numéro 1 parle des forces majeures, ce qui bloque ou ce qui peut favoriser la relation qui pourrait arriver. Et là, ça parle d'engagement, c'est une carte positive. Là, vous êtes peut-être dans l'attente d'un engagement avec quelqu'un de sérieux. Voilà, c'est pour l'instant, je n'en dis pas plus. Ensuite, cette carte parle de vous. Vous êtes quelqu'un qui est dans la communication. Vous aimez discuter, on voit que les personnes ici aussi sont tactiles. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est de ce genre, vous êtes tactile, vous aimez bien communiquer, vous aimez bien être en relation avec l'autre. C'est aussi une carte très positive. 3. L'autre personne, qui est peut-être quelqu'un qui vous pensez, ou l'autre qui n'est pas encore là. Je ne sais pas exactement qui regarde ces vidéos. C'est une personne qui parle de projet. C'est aussi une carte très positive. Le projet pourrait faire penser à quelqu'un qui souhaite s'engager aussi et qui veut même s'engager au-delà, parce que cette personne, on voit qu'elle est enceinte. Donc, est-ce que cette autre personne est aussi dans l'attente de l'engagement, de trouver l'amour de quelqu'un avec qui il pourrait progresser et s'engager sur le long terme. Et ensuite, le résultat à court terme parle de solitude. Donc c'est une carte un peu négative. Donc je vais aller voir. Bon, c'est un nouveau jeu, donc je n'ai pas encore toutes les cartes en tête. Donc je vais voir avec mon livret. Donc, en ce qui concerne le force majeure, cette carte parle de persévérance, de stabilité et d'harmonie du couple. La voie de la stabilité s'offre à vous. Il vous est possible de vous engager auprès d'une partenaire ou d'un partenaire afin de bâtir un couple sur la durée. Bien sûr, certaines difficultés peuvent surgir au cours du chemin, mais la base est saine. Donc ça vous indique bien qu'actuellement, si vous avez quelqu'un en vue, si c'est bien cette personne à qui vous avez pensé au moment où j'ai tiré les cartes, cela peut vous indiquer que vous pourriez éventuellement essayer d'aller un peu plus loin avec cette personne. Pour l'instant, c'est sur une bonne voie. Donc vous pouvez poursuivre cette relation car elle se place sous le signe de la durée. Faites preuve de patience et de persévérance si vous serez récompensé. L'engagement est synonyme d'amour partagé. Donc voilà, pour l'instant,
c'est pour l'instant pour les célibataires, c'est en bonne voie. Maintenant, c'est un tirage général. Si vous voulez plus d'informations personnelles, parce que cela peut ne pas parler à tout le monde, surtout faites bien attention à cela. Donc, la numéro 26 qui vous concerne, la communication, l'échange, la compréhension, la fin des conflits aussi. La communication est fluide avec votre partenaire et vous permet d'avancer ensemble de manière sereine. En effet, vous entretenez tous les deux un dialogue suffisamment riche et régulier pour empêcher tout malentendu de s'installer durablement entre vous. Poursuivez sur ce chemin, car c'est la voie qui permet de surmonter les petits tracas de la vie amoureuse ou les éventuelles crises de couple. Le dialogue est la clé pour réussir une relation amoureuse. Il est la force de votre couple. Bon, là vous êtes célibataire, mais donc le fait peut-être que vous communiquez facilement, d'un point de vue général, peut-être que ça pourrait justement être un plus dans votre relation avec l'autre. La 42. Voilà. Les choses cachées, l'inattendu, la gestation. La graine est semée et un événement est en cours de gestation. Il viendra prochainement impacter votre vie sentimentale, une nouvelle relation, une grossesse à venir, une surprise de la part de votre conjoint. Le tirage devrait vous donner plus d'informations sur la nature de ce petit ou grand bouleversement de votre vie amoureuse. Écoutez votre intuition, elle peut vous éclairer car il n'est pas impossible que certains détails énonciateurs vous aient déjà alerté sur la possibilité de cet événement dans le passé proche. Alors moi je ne vais pas prendre tout ça. Moi je dirais que l'autre personne est... comment dire, la graine est semée pour elle. Vous avez peut-être fait, si vous vous êtes déjà parlé, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, moi je le verrai de ce point de vue-là, que dans sa tête, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Peut-être vous vous êtes vu, aperçu, peut-être vous vous êtes échangé un mot, bonjour ou quoi. Enfin, je sais pas. Mais pour elle, soit d'un point de vue général, cette personne est prête à faire entrer l'amour dans sa vie. Donc d'où le fait de la gestation. En fait, elle est dans l'attente de ça. En fait, elle n'attend que ça, de trouver quelqu'un pour construire une relation. Ou alors, le fait que vous communiquez, si vous avez déjà parlé, peut-être un premier rendez-vous, il y a une petite graine qui s'est mise dans sa tête. Vous avez semé une petite graine de bonheur, peut-être, qui lui permet de penser justement à quelque chose de bien qui pourrait y avoir entre vous. Vous avez déclenché quelque chose chez elle qu'elle a apprécié. Moi, je le verrai comme ça. Et donc, pour le résultat, la solitude. Pourquoi une carte négative au final? Mais que se passe-t-il? Le célibat, le couple dysfonctionne, la nécessité de renouveau. Les êtres solitaires savent que le mot solitude, ce que le mot solitude signifie, c'est indéfinissable, impression d'être seul au monde et qu'aucune âme sœur n'est capable d'entrer en résonance avec notre être profond. Mais même au cœur de la plus sombre des nuits, il existe toujours une étoile qui brille au ciel. Ne vous résignez pas de la solitude, ouvrez-vous aux autres, mettez en place des conditions, une renaissance amoureuse. Comme le chantait le poète, il est des terres brûlées, donnez plus de blé qu'un meilleur avril. C'est marrant parce que donner plus de blé, là elle parle de faire germer, c'est... Peut-être qu'elles se sont seules et qu'elle a peur, cette personne, en même temps. Parce que ça parlait de passé aussi. Il y avait un truc avec le passé. Ouais. Possibilité de cet événement dans le passé. Peut-être qu'elle a eu par le passé des mauvaises relations. Et qu'elle est un petit peu, on va dire, désespérée à trouver la bonne personne. Mais qu'au final, vous avez éveillé quelque chose en elle qui l'intéresse. Même si actuellement, peut-être que, peut-être tous les deux, vous vous sentez un peu seul, vous vous dites que, en fait, l'amour, vous aviez un petit peu désespéré, peut-être, que l'amour n'existait pas. Et je pense qu'il ne faut pas désespérer, justement, et que
Là, il y a quand même 3 cartes positives pour une négative. Ne restez pas dans cette mentalité, dans ces pensées négatives. Je pense communiquer avec cette personne, voyez-vous, côtoyez-vous, faites des choses ensemble et je pense que ça peut marcher. Voilà. Ah, je vais vous faire un petit message intime. Des fois, c'est des petits messages très sympathiques, ça. Non, il y a trop de cartes. On recommence. La tentation du plaisir. Par contre, où est mon livret? Alors, j'ai été chercher mon petit livret. Donc, ça parle du 6e chakra. Lilith en scorpion. Scorpion, les scorpions aiment beaucoup le sexe. Est-ce que tu me veux? Oui. Vous demandez toujours d'abord. Vous demandez avec assurance. Prends-moi, je suis à toi. Une voix rauque éveillera vos rêves les plus secrets. Ils vous regarderont au fond des yeux. La réalité se désintégrera. Le labyrinthe de vos désirs refoulés vous enfermera, vous et vos rêves, corps et âme. Le plaisir est un démon, mais c'est votre démon. C'est parfois une pulsion incontrôlée qui fait voler en éclats et réduit à néant raison et logique. Ce n'est pas juste un désir, c'est un besoin instinctif qui force toute votre être à le satisfaire. Si la pulsion de désir est acceptée, au lieu d'être niée, elle perd de sa force instinctive pour devenir un droit du moi à jouir d'une liberté et d'une identité sexuelle. Le plaisir cesse d'être un monde secret pour s'intégrer harmonieusement à ce que vous êtes. Je pense que oui, vous êtes l'un des deux. Moi, je pense plus vous, parce que vu que le tirage est pour les balances, il y a cette envie, peut-être que vous désirez cette personne, et que vous avez peut-être peur justement de ce que vous ressentez. Ouais, moi je le verrais comme ça. Désolée, je suis en train de réfléchir en relisant. Je pense que il ne faut pas nier ce que vous ressentez, peut-être l'un pour l'autre, et de ne pas se morfondre dans cette solitude désespérée. Je pense que suivez votre instinct, suivez votre intuition, ce que vous ressentez tous les deux, et n'hésitez pas à parler de ce que vous ressentez, d'un point de vue intime, je pense. Voilà. Bon, peut-être un petit message de l'oracle Love, qui est très sympa aussi. Alors, on va faire de la place. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle Love? Laverne Cox. Ok. Je ne connais pas cette personne. Alors, je suis allée faire la traduction. Et c'est... franchement, je suis épatée des cartes, qu'elles sont vraiment synchro à chaque fois. Pardon, je vais cacher ça. Donc, Laverne Cox nous dit, pour les plans d'un soir, donc la petite flamme, ou les relations qui ne sont pas encore sérieuses, personne ne prendra plaisir à votre place, allez-y et réclamez-le vôtre maintenant. Donc, c'est un peu... ça reprend un peu ce que dit la carte de la tentation du plaisir. Voilà, si vous avez des sentiments, si vous ressentez des choses, il faut y aller en fait. Ça sert à rien de rester dans vos rêves et de penser. Allez-y. Demandez, réclamez, communiquez à l'autre.
tout ce qui est relation amoureuse plus sérieuse, laissez-vous vous aimer pour qui vous êtes vraiment. Et pour tout ce qui est familial, amical, embrassez vos proches afin que votre chaleur et votre puissance les rendent forts comme vous. Voilà. Sur ce dernier petit message, je vous laisse. Nous pouvons passer à la vidéo suivante pour les relations déjà de couple, si ça vous intéresse. Sinon, ben, je vous laisse. Vous pouvez aller voir les ascendants, les signes lunaires, les autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires aussi. Ça peut être sympa. Ça permet de faire prospérer ma chaîne et d'être vu. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se retrouve pour nos amis Balance et les relations amoureuses avec la question: mon couple est-il durable? Puis-je m'épanouir avec l'être aimé? Pour ceux qui ressentent le besoin de savoir plus, les cartes veulent vraiment parler, c'est pour sauver. Alors, on va mélanger la... Donc, ce qui bloque ou ce qui peut être justement favorisant la relation, vous, l'être aimé et les conditions de la réussite. Et une dernière, la synthèse et le conseil. Ou le conseil. Alors, la folie. Alors, là, la folie, peut-être ça parle d'une personne très jalouse, très en colère, très colérique, qui a plein de... peut-être qui ne se sentent pas bien. En tout cas, c'est une carte très négative pour l'instant. Je continuerai la suite en deux. Vous, le déséquilibre. Pareil, une carte négative, hein, on voit l'homme a tout ce qu'il veut et la femme a un pauvre bout de pain. D'accord, donc la relation n'est pas équilibrée. L'autre personne est la soumission. Et décidément, les conditions de la réussite, le danger. Ok. Et la synthèse ou le conseil. Le respect. Ah ouais, bah ça correspond. Déséquilibre, soumission, danger. Ouais, c'est... En fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous respecter l'un l'autre. Ok, donc vu que c'est un nouveau jeu, je n'ai pas encore les cartes en tête, donc je vais prendre mon petit livret. Donc, en ce qui concerne ce qui bloque, ou à l'inverse, ce qui favorise la relation, bon là, a priori, il y a beaucoup de cartes négatives dans cette relation. La folie. La perte de contrôle, la négativité et la mise en danger. L'amour peut parfois nous faire perdre le sens de la raison. La jalousie ou une rupture amoureuse, par exemple, peuvent nous pousser à prononcer des paroles ou commettre des actes que nous regrettons ensuite amèrement. La folie est liée à la douleur. Elle doit être maîtrisée dans les plus brefs délais, car elle nous conduit sur des chemins dangereux pour notre propre équilibre personnel. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle indique que la maîtrise de soi s'impose dans votre vie sentimentale. La folie est toujours mauvaise conseillère. Ok, ouais, donc là, il y a des soucis de jalousie, peut-être vous êtes sur le point de rompre avec cette personne, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes dans votre relation, en tout cas. Il y a vraiment un déséquilibre, parce que là, toutes les cartes sont vraiment négatives. Donc vous, en tant que consultante, je ne sais pas qui regarde, un homme, une femme. Alors, ça parle d'égoïsme, de malheur et d'échec. Il vous faut reconsidérer vos projets sentimentaux, car ces derniers ne sont pas porteurs d'épanouissement. En effet, le couple envisagé ou actuel n'est pas porteur d'équilibre, et l'être aimé fait preuve d'une certaine forme d'égoïsme. Vous devez rééquilibrer votre vie sentimentale par le dialogue avec l'élu de votre cœur, ou renoncer à un chemin qui le transformerait, à terme, en impasse amoureuse. Le déséquilibre est un terreau stérile sur lequel nul amour véritable ne peut se développer. En l'état,
Une telle relation peut vous mener vers le bonheur conjugal. Donc là, vu que c'est la carte qui vous représente, vous faites preuve d'égoïsme. Vous êtes... il n'y a pas d'autre mot. Hein, dans la relation, vous faites preuve d'égoïsme. En fait, vous ne pensez pas à l'autre. L'autre personne... La soumission, l'abandon du libre arbitre, le déséquilibre, la perte de contrôle. La soumission renvoie au jeu de pouvoir dans une relation sentimentale. Pour le meilleur ou pour le pire, dans un couple, il n'est pas rare de voir l'une prendre l'ascendant sur l'autre, l'un ou l'autre, hein, une forme d'équilibre qui peut satisfaire les deux conjoints si l'un préfère déléguer à l'autre le rôle de leader. Mais la soumission implique souvent l'abandon de son libre arbitre, ce qui est rarement compatible avec l'épanouissement personnel, car à vivre selon les règles de l'autre, on finit par être prisonnier de ses exigences. Au fil des mois et des années, le mal-être peut gagner celui ou celle qui abandonne à l'autre le contrôle de son existence. Donc là, oui, donc l'autre, du coup, vu que oui, il y en a un qui est très égoïste, l'autre, du coup, est complètement soumis. Il n'y a vraiment pas du tout d'équilibre dans votre relation, qui pour l'instant n'est pas terrible en fait. Donc le danger, en ce qui concerne les conditions de la réussite. Et on vous fait une mise en garde, l'opposition à la déception. Attention, des embûches se dressent sur votre chemin sentimental. Cela peut être lié à des rivalités, entourage, ou des personnalités, ou à la personnalité de votre partenaire. Vous devez analyser calmement la situation pour désamorcer tout danger. Poursuivre sur le même chemin sans rien modifier à votre vie pourrait vous procurer de cruelles déceptions. Les autres cartes présentes dans votre tirage pourront vous éclairer sur les écueils à éviter. Si vous faites preuve de lucidité et de détermination, il n'est en aucun cas danger, il n'est aucun danger de vous que vous ne puissiez affronter avec succès. Ouais, donc là, en fait, c'est pour réussir, on vous dit de vraiment de changer quelque chose dans votre relation. Il y a la personnalité de votre partenaire. Ils vous disent que il y a quelque chose qui la dérange peut-être, c'est l'autre personne. Je ne sais pas, selon ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, ça ne fait pas vraiment bon ménage dans votre couple. Et du coup, il y a vraiment un réel déséquilibre. Est-ce que c'est la jalousie de l'autre qui vous... Ou alors vous qui êtes très égoïste, ou l'autre qui est très égoïste et vous êtes soumis. Voilà, c'est à vous de replacer un peu selon votre situation. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à voir, peut-être, comme ils disent, hein, analyser ce qui ne va pas, en fait. Peut-être que l'autre n'ose pas vous le dire, tout ce qu'elle ressent. Et d'où le fait que ça se passe pas très bien. Et donc du coup, le conseil et l'analyse à la fin, c'est la carte 21. Le respect, l'égalité, le partage et la fiabilité. Une forme d'équilibre règne dans votre couple, votre partenaire vous respecte et ne cherche pas à vous modeler à son image. Il ou elle accepte vos différences de caractère et admet volontiers vos défauts, ce qui dénote de sa part à la fois maturité et sagesse. Le tirage environnant vous indiquera si cette union peut s'avérer durable, mais une chose est certaine, c'est que les bases du couple... Excusez-moi, j'ai eu une quinte de tout. Le tirage environnant vous indiquera si cette union peut s'avérer durable, mais une chose est certaine, c'est que les bases du couple sont saines et permettent d'envisager positivement la relation. Aucune vie de couple ne peut être envisagée sans respect réciproque entre les partenaires. Ouais, en fait, ça indique que oui, il y a une base qui pourrait être bien, sauf que là, il y a quelque chose qui n'est pas bien fait et qui est dommage parce que en fait, c'est ce qui gâche tout. Alors qu'en fait, ça pourrait être super en fait. Donc, est-ce que vous avez un comportement inapproprié envers cette personne qui, du coup, elle est en colère, elle est jalouse,
Et que le danger, c'est que peut-être qu'elle vous dit des choses, ou peut-être qu'elle n'ose pas vous dire des choses par rapport à votre comportement, et que malheureusement, en fait, l'un ou l'autre gâche la relation qui pourrait être nickel, en fait, qui pourrait être vraiment parfaite. À vous de remettre, de repositionner un peu, vous, comment vous vous situez comparé à l'autre, et peut-être essayer, en fait, de parler avec cette personne de tout ce qui la dérange, ou de tout ce qui vous dérange, voilà, afin de retrouver l'harmonie dans votre couple. Ouais, je le vois comme ça. Alors, ensuite, on va faire un petit message pour les relations intimes. Ouais, je vois que celle-là sort du lot. Le jardin au sommet du monde. Elle est belle la carte. Je vais la mettre là. Hop. Je vais vous lire son message. Alors, c'est Muladhara, premier chakra, lune en bélier. J'étais dans un lieu où nul ne pouvait me blesser, un lieu connu seulement par moi. Je ne t'ai pas invité, parce que je ne savais pas quelle route pouvait te mener jusqu'à moi. Ici, toutefois, je suis en sécurité et je peux t'aimer. Il y a des moments dans la vie où l'on doit affronter des combats, des conflits et des guerres sans merci. À chaque bataille, qu'elle soit gagnée ou perdue, il y a des cicatrices, de la douleur et des blessures. C'est particulièrement dur quand la vie nous défie. Cela fait cruel et injuste, semble devoir écraser et détruire tout ce qui nous est cher. Pourtant, même dans ces moments-là, il est un lieu sûr pour nous. Certains d'entre nous connaissent cet endroit, certains le construisent, certains le cherchent encore. Mais il existe un lieu où notre âme et notre esprit peuvent vivre et sourire, où rien ne nous blesse, où nous sommes libres de pardonner et de guérir. Donc je pense que ce sont les pensées. Moi je verrais comme ça. Être dans ses pensées, dans son recueil intérieur. Et un petit message de l'Oracle Love. Marlène Dietrich. Alors, je vais aller faire la traduction. Donc, Marlène Dietrich nous dit... Donc, la première est pour les relations d'un soir, mais je trouve qu'elle est très parlante, même si ça ne concerne pas ça. C'est « Habillez-vous pour vous-même, pas pour un amant ou une occasion. » Tout ce qui est relation amoureuse, justement, une fois que vous avez pardonné à votre amant, demandez-lui de réitérer son péché. Pour les amis et la famille, ce sont les amis que vous appelez après les heures de travail qui comptent. Voilà pour le petit message. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à aller voir les autres signes, ascendants, lunaires, tout ce qui vous correspond pour faire un tirage un peu plus, on va dire, complet. Vous pouvez aussi demander un tirage personnalisé. Alors, vous pouvez me demander par message. Je suis disponible. Sinon, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine.